Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est un oracle qui vient de sortir aux éditions Intuitives. Il est de Caroline Eskenazi. Donc il fait partie de la collection Los Scarabeo. Déjà, l'illustration, je la trouve très chouette. C'est vraiment très sympa. Donc on va le découvrir ensemble. Un livre de 64 pages et 36 cartes oracles. Tout comme Alice dans le célèbre conte, nous cherchons tous à donner un sens à notre existence dans un monde souvent déroutant et instable. Sautez dans le trou du lapin pour visiter le pays des merveilles et partez à la rencontre des personnages pour découvrir les guidances qu'ils souhaitent vous transmettre afin de trouver votre voie et d'avancer plus sereinement dans votre chemin de vie. Donc c'est un oracle qui est au prix de 24,90 €. Donc il est sorti, comme je vous le disais, dans la collection Los Scarabeo des éditions Intuitives. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche. Alors l'intérieur est uni. Vous avez le livret. Vous avez les cartes qu'on peut récupérer avec un ruban. Donc elles sont assez grandes. On les découvrira tout à l'heure. Alors on va tout d'abord s'intéresser au livret. Alors vous avez le sommaire avec une histoire inoubliable. Ensuite, lorsque l'histoire devient oracle. Ensuite, vous avez des rituels proposés avant d'utiliser les cartes. Après, vous avez l'utilisation des cartes, des propositions de tirage, et ensuite les messages de chacune des cartes. Donc elles sont au nombre de 36 comme je vous le disais. Une histoire inoubliable. Il était une fois une jeune Britannique appelée Alice. De bonne famille, bien instruite et polie, elle était aussi très curieuse et intrépide. Un jour, alors qu'elle somnolait dans une clairière à la campagne, elle aperçut un étonnant lapin blanc courant à toute allure. Elle le suivit jusqu'à son terrier et, en y plongeant, découvrit un monde inattendu, extraordinaire et insensé, où elle vivrait des aventures passionnantes et ferait les rencontres les plus insolites. C'est le début de l'inoubliable histoire de l'auteur anglais Lewis Carroll. Son livre, Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, et sa suite, De l'autre côté du miroir, sont devenus immédiatement des best-sellers. Des générations de fans les adorent encore aujourd'hui, surtout grâce aux adaptations récentes, en particulier le dessin animé de Walt Disney et les films de Tim Burton. Et maintenant, le célèbre artiste italien Paolo Barbieri propose sa propre interprétation de cette histoire à travers les magnifiques illustrations des cartes de cet oracle, afin que vous puissiez redécouvrir l'Odyssée d'Alice à travers le pays où tout peut arriver. Ensuite, on passe à Lorsque l'histoire devient oracle. Le plus intrigant dans le célèbre ouvrage de Lewis Carroll est qu'il s'agit d'un conte de fées sans fées, princesses, sorcières, héros, ou les sortilèges habituels de ce genre d'histoire. Le voyage initiatique d'Alice au Pays des Merveilles ressemble à un rêve, parfois un cauchemar. Elle explore un pays où la logique est bouleversée et où l'enchantement se mêle à l'absurde. Tous les personnages qu'elle rencontre semblent fous, ce qui l'oblige à se battre pour trouver un sens à des lieux qui semblent en être dépourvus. Mais attendez, ne s'agit-il pas d'une métaphore du destin humain? Ne sommes-nous pas tous comme Alice, luttant pour trouver un chemin dans ce tourbillon vertigineux et déstabilisant qu'est la vie? N'essayons-nous pas tous de donner un sens à ce qui nous arrive? Au-delà de ses qualités littéraires, Alice au Pays des Merveilles représente un guide plein de ressources pour ceux qui se sentent perdus et ont l'impression de ne pas trouver leur chemin. La création d'un oracle basé sur l'histoire de Carroll semblait donc incroyablement appropriée. Ces cartes et ce livre sont destinés à devenir vos compagnons, en particulier lorsque vous perdez pied ou vous sentez désorienté. En vous apportant espoir et inspiration, ils vous aideront à vous remettre sur les rails et vous mèneront à l'épanouissement et au bonheur. Alors, dans chaque carte, vous avez 3 types de sections. Vous avez dans l'histoire, donc ça vous rappelle l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, vous avez la signification de la carte. Et pour finir, vous avez des questionnements qui vous sont proposés. On passe ensuite au rituel avant d'utiliser les cartes. Donc là, ce sont des petits rituels qui vous sont proposés. Donc pour que les cartes, vous en soyez imprégnés. On passe ensuite à comment utiliser l'oracle. J'adore l'illustration d'ailleurs. Donc vous avez l'approche classique tout d'abord. Donc vous tirez une des cartes et vous vous référez au livret. Ensuite vous avez l'approche intuitive. Donc vous regardez la carte et vous faites marcher votre intuition. Vous voyez tout ce à quoi elle vous fait penser. Ensuite on passe aux propositions de tirage. Donc vous avez tout d'abord le message quotidien. Donc c'est le message du jour. Vous mélangez les cartes, vous tirez une des cartes et vous voyez la tendance de votre journée.
Ensuite, vous avez les tirages multicartes. Donc, vous avez tout d'abord le tirage à 3 cartes, c'est le tirage du temps. Vous tirez les 3 cartes. La première, ça sera pour hier, le passé. La deuxième, aujourd'hui. Et la troisième, pour demain, le futur. Ensuite, vous avez le tirage à 4 cartes. C'est le tirage des relations. La première carte vous représentera vous-même. La deuxième carte, l'autre personne. La troisième carte, l'état de votre relation actuelle. Et la quatrième carte, l'issue de la relation. Ensuite, vous avez le tirage hebdomadaire. Donc, il se fait évidemment en 7 cartes. Ensuite, vous avez le tirage de la roue de l'année. Il se fait en 12 cartes. Ensuite, vous avez le tirage d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, celui-ci, il se fait en 7 cartes. Donc, elle se dispose de cette manière. Vous avez l'explication de chacune des cartes juste ici. Et ensuite, on passe au message des cartes. Donc, vous avez le numéro de la carte. Vous avez son nom. Vous avez donc dans l'histoire, donc c'est dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, vous avez la signification de la carte. Et pour finir, des questionnements par rapport à cette carte et par rapport à l'histoire d'Alice. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, on va les découvrir ensemble. Alors, les cartes se récupèrent très facilement avec le petit ruban. Le bord des cartes est uni. Le dos des cartes représente le chat de l'histoire avec 4 cœurs dans chaque coin. Très très joli. Donc, vous avez l'illustration en pleine carte. Niveau de la taille, on va la comparer avec l'oracle G. Donc, regardez, elles sont de la même taille à peu près. Par contre, elles sont beaucoup plus larges. Donc, vous avez l'illustration en pleine carte, comme je vous le disais, et vous avez le numéro avec le nom juste en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir, et puis on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit tirage. Donc, c'est ce que je vous disais, elles sont magnifiques. Franchement, je les trouve très très jolies. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste. Alors, on va découvrir notre message du jour. Ou notre message du moment. Quel message souhaites-tu nous délivrer? Elles se mélangent super bien. Elles sont brillantes. Alors, on va prendre celle-ci, tiens. Alors, c'est la carte du 4 Ville des Homards.
Donc on va découvrir tout de suite sa signification. Donc on va tout d'abord commencer dans l'histoire. Cette danse, qui était aussi un poème, fut enseignée à Alice par la fausse tortue. Ses règles et son exécution étaient très strictes et compliquées, et le plus souvent insensées. Cependant, si quelqu'un au pays d'Alice espérait exécuter un quadridéomar parfaitement, il devrait connaître chacun de ses mouvements et suivre les directives à la lettre. Ensuite, on passe à la signification de la carte. Les instructions sont clairement énoncées, et même si certaines règles paraissent inutiles ou inadaptées, il faut apprendre cette théorie et bien la connaître, car c'est le seul moyen de se libérer éventuellement de tout carcan et d'inventer ses propres règles afin de pouvoir agir et danser exactement comme on le souhaite. Ensuite, on passe au questionnement. Quelles sont les règles que vous acceptez de suivre et celles que vous essayez toujours d'enfreindre? Alors cette carte, elle vous dit clairement qu'il faut déjà apprendre les règles avant de vouloir les modifier. Elle vous dit également qu'on vous donne des outils. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous faire évoluer. Et puis qu'une fois que vous aurez assimilé ces fameux outils, vous pourrez agir à votre guise, vous pourrez vous en détacher. C'est une carte qui peut vous signaler aussi un apprentissage, une formation. C'est quelque chose qu'on vous apprend. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, c'est un oracle que j'aime beaucoup l'univers d'Alice déjà, et j'aime énormément ce que propose Caroline Eskenazi. D'ailleurs, je la remercie de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. Caroline, si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur. Il me tarde de découvrir votre ressenti. En attendant, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!